Dans cette vidéo, on va vous parler de routine, de simulation, de je m'ennuie. Voilà, toutes ces choses-là qui sont forcément arrivées à un moment donné dans notre sexualité avec un partenaire. Alors, un partenaire avec qui on est resté longtemps ou un partenaire d'un coup d'un soir, peu importe. Mais moi, je vais commencer par la simulation. Je ne suis pas du tout en faveur de la simulation. Qu'est-ce qui se passe quand on simule? Alors la plupart du temps, on simule un orgasme. Et on simule un orgasme dans une relation à deux. Puisqu'en fait, si on pratique l'auto-érotisme, c'est-à-dire si on se caresse, etc., on ne va pas simuler. On peut commencer à se caresser, à se donner du plaisir, et puis soit ça vient, soit ça vient pas. Et puis quand ça vient pas, on fait juste « bon, ben ça vient pas, tant pis, j'arrête, je fais autre chose ». On ne va pas simuler quelque chose quand on est tout seul. Donc en fait, la simulation, il faut vraiment le prendre en compte que c'est une forme de communication avec l'autre. Et ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est je simule, donc je simule l'orgasme, ou je simule avoir du plaisir, pour pas, déjà pour que l'autre se dise que je suis pas frigide, j'ai du plaisir, etc. Pour rassurer. Pour rassurer, ou peut-être parce qu'on a envie que l'autre finisse plus vite, parce qu'on commence à s'ennuyer. Ou parce que des fois on simule pour nous se donner un regain de plaisir, de j'y vais, je m'entraîne. Ça peut être une forme d'auto-érotisation. Ça peut être ça, mais aussi c'est se demander pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour que ça s'arrête plus vite? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a peur du jugement de l'autre qui dise c'est un sale coup, ou elle est frigide? Ou est-ce qu'on a peur de blesser l'autre parce que en fait il fait pas bien les choses et on n'ose pas lui dire d'une autre façon, donc du coup on fait je lui fais comprendre que c'est bon et puis son ego est préservé. Quoi qu'il en soit, quand on simule, c'est toujours assez négatif. Parce que du coup, on ne se respecte pas. Parce que c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne nous va pas. Et qu'on n'arrive pas à l'exprimer autrement. Mais c'est aussi, on ne respecte pas l'autre. Parce que l'autre, il va se dire quand je fais ça, c'est trop bien. Donc du coup, je vais tout le temps le faire. Et du coup, là, on rentre dans un cercle vicieux. Parce que comme l'autre a une mauvaise indication de ce qui est bien, du coup, il va toujours refaire ça. Du coup, ça va toujours nous mettre dans la même situation de non, j'aime pas quand il fait ça et je ne sais pas comment lui dire. Et au bout d'un moment, ça va être compliqué de dire en fait, c'est naze. Mais sauf qu'entre-temps, il y a eu des sentiments, il y a eu une relation qui s'est mise en place, il y a plein de choses qui se sont mises en place qui fait que mais en fait, je simulais. Et là, c'est hyper compliqué à le dire. Et du coup, on rentre dans un engrenage pas très cool. Donc voilà, c'est un petit point sur la simulation où on n'est pas en faveur, mais c'est ok si on l'a déjà fait. C'est ok si on veut le faire, mais au moins le faire en conscience et comprendre les répercussions qu'il va y avoir sur le couple, sur la relation et surtout sur la relation à soi. Parce qu'à un moment donné, c'est moi, qu'est-ce que ça m'apprend de moi et qu'est-ce que j'ai envie? Et est-ce que j'ai peut-être envie d'autre chose aussi à un moment donné? Oui, parce que la sexualité, finalement, c'est un des aspects de la communication. Donc c'est pour ça on dit on travaille beaucoup sur le relationnel, parce que finalement, c'est une des façons de communiquer. Donc finalement, quand tu parles de simulation, ça fait il n'y a pas d'authenticité parce qu'en fait, je suis en train de te faire passer un message qui n'est pas réel, peu importe pourquoi.